Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'octobre 2022. On va voir tout de suite le signe concerné en tirant la petite breloque. Vous le savez déjà parce que je vous l'aurais mis directement en titre. Donc on va voir ici tout de suite. Il m'en reste quelques-uns. Je m'y suis pris un peu plus tôt. Comme ça, vous aurez tous vos signes début octobre. Allez, je regarde pas comme d'hab et on y va. On tire. Et c'est celle-ci. On est sur... Oh, bonjour les béliers, coucou, j'adore, il est trop choupinou celui-là. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On passe tout de suite sur la table centrale. Non, je vais vous tirer votre petite breloque. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, ceux qui connaissent. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tombé ici par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On va tirer votre petite breloque. Comme vous savez, ça fait du bruit. Attention, ça dure pas longtemps. N'importe quoi. Oh, mais regardez comme c'est choupinou. Bonjour la petite grenouille. Voilà la petite choupinette qui va nous accompagner pour votre tirage pour le mois d'octobre 2022. Ici les béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée. On va passer tout de suite au central pour voir un petit peu quelles sont les énergies, la toile de fond. Comme vous le savez, je vais vous présenter les cartes. C'est majoritairement des tarots, pour pas dire pratiquement que des tarots. On ira tirer la toile de fond ici avec que les arcanes majeures ici. Waouh, la roue de fortune à coup de chance de la vie. On ira voir aussi le central avec plus de précision ici. On a le roi d'épée, on est bien installé. On sait exactement ce qu'on veut. On ira voir le professionnel, on va approfondir. Ouh, la carte de la transformation. On va passer à autre chose, probablement ici. C'est des messages qui résonnent quand même, hein. Comme voilà, je me suis connectée à votre signe déjà, donc il y a quand même des messages ici qui peuvent vous parler déjà. On ira approfondir si nécessaire avec la carte du hiérophante, les officialisations, les choses légales, les choses importantes, la sagesse intérieure. Le sentimental, on ira voir avec l'amour-amour, on a l'inquiétude. Et les messages conseils de fin, on ira voir avec un jour à la fois. J'explore la relation avec moi-même, ça c'est bien. Ça c'est un petit peu la carte de l'ermite dans le tarot. Et on ira voir avec votre mission de vie, succès, abondance. Waouh, rien que ça. Allez, on y va les petits béliers. N'hésitez pas, comme vous le savez, à liker si ça vous parle. Partagez-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si ça résonne sur votre chemin de vie, si les béliers, en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de voir un petit peu comment ça résonne. Et puis même entre vous, c'est plutôt sympa de voir comment vous pouvez échanger. N'oubliez pas ici les béliers, c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. On a l'empereur qui vient de se retourner. Ici, on se positionne. On ne se laisse plus faire ici avec la carte de l'empereur. On a un pouvoir assez autoritaire. Allez. Donc, comme je le disais, faites preuve de discernement. Les lectures ne sont pas des ordres. Les lectures ne sont pas des choses figées, ne sont pas des choses gravées dans le marbre. Vous seul êtes libre de votre propre vie. On a tempérance et diable ici. Il y a peut-être besoin de lâcher un peu prise sur certaines choses ici, les béliers. Allez, on y va. Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'octobre. Bon, qu'est-ce que tu fais toujours coucher, toi? Ah bah non. Bon, vous savez, hein, vous connaissez mes petits piou-piou. Je les aime d'amour. Allez, on y va. Signe solaire ascendant lunaire, on y va. Bélier, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Bélier. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Bélier, la toile de fond, la musique de fond qui va vous accompagner, votre énergie de fond. On a quoi? Bélier, solaire, ascendant lunaire. Les béliers, on a celle-ci. Allez, on y va tout de suite. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On a ça. Waouh, le chariot. Alors, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une accélération sur un projet. On va regarder en dos de deck et la justice. Il y a peut-être pour vous, ici, les béliers, bon, pas tout le monde va déménager, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont changer de cap. Ici, ouais. Il y a changé de cap pour gagner plus de stabilité. Waouh! La carte de l'empereur, elle a sauté tout à l'heure, hein? La carte de l'empereur, on s'installe, on se positionne. Ce déplacement ici, cette accélération ici va vous permettre de bien vous placer. La carte du magicien, c'est enfin les choses se concrétisent. Il y a peut-être des choses que vous aviez préparées au mois d'août, septembre ici pour qu'on accélère la situation ou alors il y a un déplacement. Mais pour moi, c'est une accélération ici des choses par rapport à un verdict qui va être prononcé ici. Il n'y a pas tout le monde qui est en procès, il n'y a pas tout le monde, mais c'est probablement aussi sur votre chemin de vie tout simplement des choses qui rentrent dans l'ordre. D'accord? Le magicien, enfin les choses se réalisent.
Vous voyez, le magicien, cette carte, elle a tout, cette carte. Elle a le bâton, l'épée, la coupe et les deniers. Elle a tous les arcanes du tarot. Ok, et on a la force déterminée et on a besoin de se retrouver un petit peu avec soi-même. Ouais, il y a une belle accélération ici pour vous, les béliers, pour le mois d'octobre. Dites-moi en commentaire si ça résonne un petit peu sur votre parcours de vie. On va voir tout de suite avec plus de détails avec le général ici. Donc, je suis avec le tarot onirique de Ciro Marchetti pour ceux qui veulent savoir quel jeu j'utilise pour les lectures. Donc, pour ceux qui savent, c'est pratiquement que des Ciro Marchetti que j'utilise. Hein. Voilà, donc moi, les illustrations de Ciro Marchetti me parlent, mais plus que plus. Hein. Après, j'en ai d'autres. J'ai plein d'autres tarots, mais j'arrive pas à me défaire de cela. Allez, on y va. Tarot onirique pour le mois d'octobre pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. C'est trop de cartes. Allez, dernier brassage. Allez, on y va. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, parce que je sais qu'il y en a plein qui écoutent les lectures, mais qui ne s'abonnent pas. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Personne n'est obligé de rien, et encore heureux. Allez, on y va. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, pour le mois d'octobre 2022? Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Le secteur général. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, octobre 2022, s'il vous plaît. Et la carte bonus, pour ceux qui savent, la carte bonus, c'est l'énergie qui va s'appuyer sur toutes les énergies du mois. Allez, on y va. Pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, en dos de deck, nous avons le cavalier d'épée. Ça, c'est chouette. Le cavalier d'épée, il y fonce aussi. Vous voyez, on a déjà deux arcanes ici, majeur et mineur. On est sur un cheval. Donc, le cheval, il fonce, il avance. Cavalier d'épée, il sait vraiment ce qu'il veut. Il est déterminé. Il est déterminé. Il n'y met pas forcément les formes. Il est un petit peu, comment dire, brutal dans sa décision, dans sa façon de mettre les choses en place. Donc, carte bonus, c'est celle qui va appuyer toutes ces énergies ici. OK? Donc, pour que ceux qui connaissent, vous savez, on entre ici dans l'énergie du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre, carte bonus. Allez, dans quelle énergie vous entrez ici? Les béliers. On rentre avec un repos nécessaire. OK. Valet de bâton. Soleil. Rien que ça. 7 de bâton. Le pape. 3 de coupe. Et le diable en carte bonus. Ok. Là, il y a une certaine détermination. Il y a le feu en soi ici. En carte bonus. On va voir ce qu'on a derrière et je passe à la lecture. Donc, cavalier d'épée, reine d'épée. Regardez. Deux figures très autoritaires. Ça va vous fatiguer d'être comme ça ici, les béliers. Donc là, en dos de deck, on est sur le début du mois de novembre. Hein, là, c'est fin octobre. Fin octobre, et derrière le dos de deck, on est sur fin octobre, début novembre. Ça grignote sur le mois d'après. Donc là, il y a des énergies ici, je vais le détailler. Il y a des énergies qui vont un petit peu vous épuiser et qu'on va vous demander de vous reposer, de prendre du recul pour mieux nourrir, pour mieux comprendre les choses, pour mieux apprendre les choses. Les palais... Dans le Ciro Marchetti, c'est toujours une énergie où on a besoin de prendre du recul pour mieux se recentrer. En fait, dans chaque domaine, c'est comme si c'était une carte d'ermite. Et là, du fait qu'on est sur le mental, il y a besoin de mieux concrétiser les choses dans son profond intérieur, et de voir un petit peu les choses de plus près. On a la 4 de denier. Ici, on est dans une énergie où on a besoin de prendre soin un petit peu de ses sous-sous. C'est un petit peu aussi, comment dire, un certain égoïsme ici. Vous ne voulez pas partager. On a la 8 de denier ici, on est focus. On est focus, on est concentré, on est minutieux. Il y a peut-être des choses à apprendre ici. Et regardez, on a la carte de l'ermite. Je parlais de la carte de l'ermite. Waouh, la carte de l'étoile après. Donc ça, c'est bien plus loin. Hein. Je regardais la carte de la tour et la 2 de bâton. Ok. 2 de bâton, as de bâton, 5 de coupe. Ok. Il y a peut-être des choses ici, les béliers, que vous êtes en train de préparer pour une modification de priorité ici. On rentre tout de suite dans la lecture.
on commence par le commencement. On y va avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, si vous rentrez dans l'énergie du mois d'octobre avec un repos, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de se reposer. Vous voyez, c'est le repos du guerrier ici. Il se repose, il met son casque ici, il est protégé par ses épées. Prenez du temps pour vous. Je pense que vous mettez trop la pression ici. Il y a une pression que vous vous mettez depuis le mois de septembre, août-septembre. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une figure de nouvelle perspective, une nouvelle direction à prendre. Ce repos-là va vous demander ici, va vous permettre plutôt de réfléchir, de mieux vous concentrer sur ce quoi vous aspirez ici. Parce qu'ici, on a une nouvelle aspiration. Et ici, on entre en lumière. Il y a quelque chose ici avec la carte du soleil, bien sûr, c'est la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est la lumière en soi. Donc, ici, comme je le dis toujours, je ne vous donne pas d'ordre ici. Vous faites ce que vous voulez. C'est des conseils, c'est une lecture intuitive, c'est une guidance pour vous guider. Ok, ça porte son nom. On vous oblige en rien. Donc ici, on vous suggère de vous reposer, prendre du recul pour mieux maturer ce que vous avez envie de faire, pour mieux maturer la situation que vous êtes en train de vivre, pour être plus en lumière. Vous allez acquérir cette lumière intérieure ici. Vous allez être mis en lumière. Je pense qu'ici, avec la 7 de bâton et la carte du pape, il y a de la jalousie. J'ai vraiment ce message ici. Il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ici la direction que vous êtes en train de prendre ou ce que vous décidez ici. Parce qu'il y a vraiment quelque chose... Quand on a la carte de la 4 d'épée pour se poser, pour prendre du recul, et la carte du diable, une détermination, une passion, ça va pas plaire. Vous allez avoir besoin de le défendre. Et avec la carte du pape, je sais exactement ce que je dois faire ici. J'ai travaillé pour ça. C'est vous qui avez travaillé pour ça. Et il y a de la jalousie ici autour de vous. On va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. On va tenter de vous déstabiliser ici, mi-octobre, les béliers. D'accord? On va tenter ici de vous faire douter des décisions que vous prenez ou du chemin que vous empruntez ici pour le mois d'octobre. Ok? Peut-être que le fait d'être en pleine lumière, le fait d'être dans une pleine réussite, c'est toujours comme ça de toute façon, on le sait, hein, les béliers. On sait que dès lors qu'on réussit, on suscite la jalousie, on suscite l'amertume de certains. On dit toujours, c'est plus facile de critiquer que dans la réussite, que de donner les moyens de réussir. C'est ce que vous faites. Vous donnez les moyens de réussir. Et il y a probablement ici des personnes autour de vous qui ne vont pas apprécier ça. Votre réussite. Et regardez votre réussite. Fin octobre, on est sur la roi de coupe. La réussite, on est dans la célébration. Regardez, on fait la fête ici. On fait la fête, mais on n'est pas tout seul ici. Vous voyez la 3 coupes. On est dans une harmonie, on est dans une connexion avec les autres ici. Et je pense même que vous allez accorder certaines choses à certaines personnes, ou je pense même que les personnes ici qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous déstabiliser, ça va même pas vous impacter ici. Vous allez balayer ça d'un coup de baguette magique et ça va les switcher directement de votre vie. Cette carte du diable ici, en carte bonus, m'informe d'une détermination irréprochable dans votre énergie. Justement, en plus on a la carte du soleil. Hein. Donc on a cette détermination. C'est pas une mauvaise carte, hein, la carte du diable. Hein. La carte du diable, c'est un petit peu ambigu pour certains, et ça, je peux le concevoir, parce que moi, au début, quand j'ai appris les tarots, quand je voyais la carte du diable, j'étais tout de suite en panique. Je dis, ouais, punaise. Mais non, pas du tout ici. La carte du diable, et en plus de ça, regardez comme elle est illustrée, celle-ci. C'est sortez de votre cage, il n'y a personne qui vous retient. Vous avez ce plein pouvoir ici. Vous avez ce plein pouvoir, mais vous avez cette énergie de plein pouvoir, de cette énergie de feu en vous. Hein. Donc, pas de panique, vous allez vraiment concrétiser les choses. Va falloir vraiment dégager, c'est le terme hein, qui me vient tout de suite, hein, dégager les gens toxiques de votre chemin de vie. Dégagez-les. Ne vous en préoccupez pas, ne vous attardez pas sur ça. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reine d'épée, cavalier d'épée, ça va un petit peu vous fatiguer, toute cette implication énergétique ici. Cavalier d'épée et reine d'épée, c'est des personnes qui vont droit au but. On sait exactement, c'est des énergies très brusques, on est autoritaire. Elle est autoritaire, lui, il est brutal. C'est on fonce, on sait exactement ce qu'on veut. Et bim, on vous demande de vous reposer. Le palais d'épée, il vous dit tranquille, ok, t'es sûr de toi, on le sait, t'es sur la bonne route, tu sais exactement ce que tu veux faire, mais prends un peu de recul. Parce que ça t'est trop... C'est pas que ça t'est trop compliqué, ça va trop t'épuiser.
Ça va t'épuiser quand même un petit peu. Et là, on te dit de pas lâcher ici la protection intérieure. Il y a peut-être une histoire de nouvelle formation, peut-être ici. Hein. Ce que vous voulez mettre en route ici, en tout cas, ce pourquoi vous vous battez, c'est probablement un nouveau projet. On est focus sur ce nouveau projet. En tout cas, vous êtes vraiment focus, on est vraiment concentré, on est minutieux, on sait exactement où on va ici. Et l'ouverture des champs des possibles avec la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la vie vous offre cette ouverture. Vous offre cette ouverture, elle vous offre pas tellement parce que vous acquérez, non, vous acquérez, c'est pas français. Vous allez acquérir justement ces opportunités-là par rapport à tout ce que vous avez mis en place ici, les béliers. Et on a cette petite carte de l'ermite et l'étoile derrière qui vous dit, voilà, prends du recul, prends du temps pour toi. Il y a vraiment besoin de prendre conscience de la lumière intérieure pour acquérir l'étoile. L'étoile, on est dans la satisfaction, on est dans l'accomplissement, on est dans une protection ici avec la carte de l'étoile. C'est chouette les béliers. C'est chouette. On est dans une énergie assez saine, hein, malgré la carte du diable ici. La carte du diable, on pourrait croire que c'est pas forcément sain. La carte du diable, on peut parler d'addiction. Mais là, pour moi, avec la carte du diable, on me parle de détermination pour se mettre en lumière et pour ne pas laisser les individus autour de soi entraver justement cette détermination que vous avez. C'est chouette ici, les béliers. Donc ça, c'est sur votre chemin de vie. On est sur du général. On va approfondir ici avec... le professionnel, regardez, 7 de bâton, roue de fortune. On est encore en train de défendre les choses ici. On a encore besoin de batailler les choses et on a un coup de chance ici avec la roue de fortune. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, les béliers, pour le mois d'octobre? Signe solaire, ascendant lunaire, les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire, octobre 2022, les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire, bélier. Signe solaire, ascendant lunaire. Solaire, ascendant lunaire. Waouh, ça a sauté. Cavalier de bâton. On est encore sur des bâtons. Cavalier. Et cavalier d'épée. Regardez. Cavalier d'épée. Il y a vraiment une brutalité dans vos actions ici. Dans le général et dans le professionnel, ça saute. Hein. 2 cartes de cour, 2 cavaliers, 2 figures qui foncent. On est sur son cheval et on fonce tête baissée ici. On fonce tête baissée. Regardez un petit peu ça. Il est vraiment bien illustré. Hein. Thierry Marchetti, il est vraiment fort pour les illustrations. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations-là parce qu'on voit vraiment ces figures d'autorité, de détermination. Je vais rien lâcher. Et on a encore en dos. On a de nouveau la 4 de pentacle. Il faut protéger ses sous-sous, il faut protéger ça. Il faut prendre soin. On ne veut rien donner à personne. On ne veut pas partager. On veut tout garder pour soi. Ok. Et pour être dans une énergie comme ça, les béliers, pour être dans une énergie où non, je ne veux pas donner, c'est parce qu'il y a peut-être eu des trahisons ici. J'ai ce message de trahison. Je ressens une trahison ici qui a été vécue pour vous. Et c'est pour ça que vous êtes dans une détermination avec le cavalier d'épée qui vient de se retourner également ici dans le professionnel ici. Il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous déstabiliser côté pro également et qui ressortent dans votre général ici. Allez, on y va. Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'octobre 2022. Bélier. Bélier professionnel, s'il vous plaît. Bélier professionnel. Bélier professionnel, signe solaire ascendant lunaire professionnel. Bélier professionnel. Solaire ascendant lunaire. Bélier professionnel. Professionnel. Et on est sur ça. Alors, en dos de deck, on a quoi, les béliers? As d'épée. Waouh! Force et détermination. Vous avez vu à quel point on sort des cartes mentales hein, ici, hein, les béliers. Hein. On est sur des épées. Hein. On est vraiment sur une détermination irréprochable. Hein. Regardez-moi ça. Je suis curieuse de voir ce qui se cache là derrière. Allez, bélier. As de bâton. Oh là là, il y a un nouveau départ. C'est As d'épée, As de bâton, 2 de pentacle. Ouais. Waouh! Soleil! Regardez le soleil, il est juste là. Ouh, ça sent bon pour vous. Et le roi de bâton. Waouh! Magnifique, les béliers. Je pense ici, par rapport à la lecture
général ici. Et ce que je vois ici, les personnes jaloux ici, c'est parce que là, vous avez soit reçu une promotion ici. As d'épée, as de bâton, on est sur un nouveau départ. On est sur un nouvel objectif, avec une force, avec une conviction d'être exactement là où on doit être, et avec une conviction vraiment déterminée qu'on est, j'allais dire, plus puissant, parce que quand je vois cette carte d'as de bâton, vous voyez toute cette puissance qui se dégage de cette carte. On est dans une force, on est dans des énergies de feu ici avec le bâton, hein. Et la 2 de pentacle, j'ai l'harmonie, c'est un petit peu... Vous savez ce que j'ai comme message? Bon, c'est pas très poli, c'est un petit peu je vous fuck tout le monde. J'ai réussi à obtenir ce poste-là, j'ai réussi à obtenir cette promotion ici et je vous en bip, vous voyez? Et là, on a le soleil, on est en pleine lumière et je m'installe. Et vous, les jaloux, là, allez voir ailleurs si j'y suis. Il faut que je reste poli parce que c'est important de rester poli. Mais là, c'est vraiment ça. Je sens vraiment une satisfaction personnelle ici pour vous les béliers. Un redémarrage. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck ici, mais c'est très intéressant, hein. Regardez la grande prêtresse. Il faut travailler en sous-marin ici. Regardez ça. 3 arcanes majeures. Grande prêtresse, hiérophante, empereur. Il y a un verdict, il y a une officialisation ici qui va opérer au niveau du professionnel. Pour moi, il y a une augmentation, il y a un changement de poste, il y a une nouvelle opportunité qui se concrétise ici. Et regardez la 4 de bâton. On fête les choses encore. On est dans une célébration, on est dans une libération ici. C'est magnifique. Les amants, on a la carte du pendu derrière, il va falloir se battre. Beaucoup plus loin au niveau des énergies du pro, on ressort encore ici. Regardez si je vais voir beaucoup plus loin. On a la carte du pendu, donc c'est les blocages, mais c'est des blocages qui sont nécessaires de la vie. Et regardez, on retrouve la 5 de bâton. La 5 de bâton où il va falloir se battre ici. On a ici la 7 de bâton pour défendre, mais on a la 5 de bâton pour... Il y a des conflits ici. On va pas vous laisser tranquille ici sur votre poste. On va pas vous laisser tranquille sur votre nouveau chemin ici. Et c'est pas forcément une reconversion pro. Pour moi, c'est une élévation dans votre domaine pro où ça peut être une reconversion parce qu'on est sur des générales. Mais j'ai pas la 3 de denier et j'ai pas la 8 de denier qui me dit on est focus, on réapprend les choses. Quoi qu'on l'a ici hein, quand même de souvenirs. Voilà, on l'a ici, la 8 de denier, on est focus, on apprend les choses, on est minutieux. La 3 de denier, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, on apprend de nouveaux horizons. Là, j'ai pas ces énergies-là, donc pour moi, j'ai vraiment une élévation ici. Il y a vraiment une nouvelle élévation, c'est vous trouvez en fait une opportunité ici, où on vous donne cette opportunité pour être en pleine lumière. Vous avez 2 fois la carte du soleil, s'il vous plaît, les béliers. Punaise, sympa comme tout, hein. On y va avec le sentimental, les béliers. Allez, on a quoi, la coupe? Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Intuition et problème. Ok, est-ce que ça vous dit quelque chose? Intuition et problème. On a rivalité qui vient de sauter, les béliers. Allez, bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'octobre? Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois d'octobre 2022. On a la carte non et la consultante. Au dos de deck, le cadeau. Allez, on y va. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Mois d'octobre, bélier. On va monter un petit peu tout ça. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Sentimental. Sentimental, c'est pas forcément votre amoureuse ou votre amoureux. Sentimental, c'est éventuellement ce que vous ressentez au niveau émotionnel, affectif, par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça peut être les amis, la famille. On va voir tout de suite qu'est-ce qui est concerné ici. Bélier, sentimental, émotionnel. On a en dos de deck la richesse. Bon, on a déjà une très belle carte en dos de deck. On a déjà une très belle carte. Il va falloir qu'on associe un petit peu autour pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Allez, pourquoi ça bloque là? Je vais monter un petit peu. Ben voilà, Rachel. Allez, on y va. Pour les béliers, on a le consultant, la maison, l'instabilité et le non. Ok. En dos de deck, on a la richesse, la consultante, brûlant, pause, annonce. Ok. J'ai un message instantané ici qui me vient. J'ai l'impression ici pour certains béliers, hommes, femmes, qu'il y a des petits soucis au niveau du foyer.
et que ça vous donne un petit peu, bon en tout cas c'est ce qu'on me dit ici, qu'il y a probablement des petits coups de canif dans le contrat qui va être effectué. Vous avez besoin, vous êtes, ouais, amusement, ouais c'est clair, en manipulation retour. Ouh, bon, moi j'ai l'impression ici que pour certains béliers, ça parlera pas à tout le monde, c'est important que vous le conscientisez ici les béliers. J'ai l'impression ici qu'il y a des conflits à la maison et que vous allez avoir une opportunité ailleurs. Ici, on parle de triangulaire. Il va y avoir, vous avez besoin ici, j'ai ce message pour les béliers, vous avez besoin de consommer de manière non officielle pour conscientiser que ce que vous avez à la maison ici, c'est une richesse. Vous avez besoin de vivre une éventuelle passion ici. Il y a une éventuelle triangulaire. Ça ne va pas durer pour moi. Parce que vous allez prendre conscience que ça ne vous correspond pas du tout. Et que ça va vous emmener plein de soussailles. Et vous allez comprendre que vous allez mettre fin à cette relation extra-conjugale ici, les béliers. Ouais. Ici, à la maison, ça va pas trop bien ici, les béliers. Alors après, c'est un conseil que je vous donne. Je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Soyez dans la communication ici. D'accord? Même si vous devez traverser et si vous devez vivre cette relation extra-conjugale, vous avez besoin, j'ai le sentiment ici pour les béliers hommes-femmes que vous avez besoin de vous sentir vivre et vibrer. Vous avez besoin de ressentir la passion. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, c'est pas ce qui vous correspond ici. C'est pas ce qui vous correspond. Richesse consultante brûlant. Et pour certains, et pour d'autres, j'ai un autre message. Retour, problème, inquiétude, oui, le temps. Et pour d'autres, je prends des pincettes quand je dis ça parce que je veux pas, ce que je ne veux surtout pas, c'est que lorsque vous écoutez ces lectures, vous fassiez en fonction de ce que je vous explique ici. Pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que cette relation extra-conjugale va vous faire prendre conscience que vous ne voulez plus ça à la maison. Il y a deux messages ici. Soit vous allez prendre conscience que c'est plus fait pour vous ici, soit vous allez prendre conscience, cette passion ici, qui ne va pas forcément être concrétisée au grand jour, mais cette passion ici va vous faire comprendre que vous ne voulez plus de ça. Ou alors que vous voulez continuer à vivre avec la personne officielle et que batifoler, c'est pas fait pour vous. Prenez énormément de recul quand je vous donne ce genre de message ici. J'ai pas envie que vos décisions tournent autour de ce que je vous dis. D'accord? C'est des messages généraux, ça parlera pas à tout le monde. Je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. Ça peut vous éveiller des consciences. Ça peut vous dire, voilà, ouais, peut-être qu'à ma sœur, il y a peut-être, voilà, faut peut-être que je... Ou alors, il faut peut-être que je discute avec ma chérie ou mon chéri, parce que je veux pas en arriver jusqu'à là. D'accord, les béliers? C'est très important que vous le conscientisez, ça. Je ne dis pas, vous devez faire ça, c'est ce que vous devez faire. On a « Je cesse de me juger » qui vient de sauter pour votre message conseil. Ici, les béliers. D'accord, c'est très important. Je guéris mes blessures ici. Ça saute, hein, ça veut parler aussi pour vous ici, les béliers. Hein. Allez, béliers. Je suis libre de mes choix. Ça n'a jamais autant sauté. Hein. Ouais. Ne culpabilisez pas de chaque chose. Et dès lors que c'est votre propre initiative de faire les choses, de partir ou de rester, vous serez en phase avec ça. Si vous le faites en fonction de ce que quelqu'un vous a dit, vous ne serez pas aligné et ça va bugger à un moment donné. Ok? Désolée, je suis un peu enrhumée. Hein. Allez, on y va. Pour les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire. Ici, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vivre un jour à la fois? On a quoi pour vous, les béliers? On a ça. Et on a « Je recherche l'humour ». Arrêtez de vous prendre au sérieux, les béliers. Je pense qu'ici, il y a besoin de dessoupaper, ici, les béliers. C'est un message que je reçois vraiment pour vous. Je recherche l'humour. Soyez qui vous êtes. N'essayez pas de rentrer dans les cases de qui que ce soit. Ça, je le dis très souvent dans mes lectures. N'essayez pas de rentrer dans les cases de qui que ce soit. Si vous avez envie d'avoir une certaine autodérision, eh ben, faites. Faites. Cherchez l'humour. Décompressez de certaines choses. Prenez pas les choses au sérieux.
Ok? Allez, on y va avec votre mission de vie. Je vous lirai un petit peu le texte qu'il y a dans le petit livret. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire et un aquaire. Votre mission de vie pour ce mois d'octobre. On a... Hop! On a ce message. Déplacement. On vous dit pour le mois de mai prochain. Déplacement, ça va peut-être bouger. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui bougent. Peut-être qu'on est sur le sentimental, qu'on va se déplacer. On va regarder ici avec le petit livret. Qu'est-ce qu'on a ici comme description? Déplacement pour le mois de mai. Alors ici, on vous dit, les petits béliers, que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y avait des déplacements ici? Peut-être ce nouveau projet ici, cette nouvelle opportunité qui va être amenée à vous, va vous demander de bouger mois de mai prochain. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements réguliers. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement, pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec des nouvelles personnes et des nouvelles opportunités. Ça, c'est top ici. Ça ne m'étonne pas plus que ça, hein, quand je vois les deux cartes là, les cartes de cavalier, les cartes de reine d'épée. On est focus, on sait exactement ce qu'on veut faire. Hein. Ici, on te dit que les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. C'est plutôt chouette ici. Donc peut-être qu'ici, ce déplacement qui est prévu et ce choix au niveau sentimental de rester ou pas avec la personne va faire que vous allez vous libérer au final pour ce déplacement professionnel. Donc, déplacement, peut-être un déménagement, peut-être un job ailleurs. Est-ce que vous restez ou pas avec votre homme ou votre femme? J'aime bien cette conclusion parce qu'elle concorde vraiment avec la lecture générale. Hein. Voilà ici les petits béliers. J'espère que cette lecture vous a plu. N'en faites pas une affaire personnelle ici. Les accords Toltec, n'oubliez pas. Faites entrer uniquement ce qui résonne sur votre chemin de vie. Ne forcez rien. Je vous fais des bisous les béliers et je vous souhaite de passer un super mois d'octobre. À bientôt. Ciao.